La Chine s'est lancée dans l'achat de ports maritimes dans le monde entier. Mais quel en est le moteur ? And as China is the largest export nation, they're very concerned about keeping shipping lanes open, keeping their shipping cheap, inexpensive. Ce n'est là qu'une des raisons pour lesquelles la Chine rachète des ports internationaux, et une raison apparemment bénigne, mais le régime chinois pourrait aussi avoir des motivations plus inquiétantes. Alors que les craintes s'intensifient dans le monde entier face à l'agressivité de Pékin, certains affirment que le pays pourrait chercher à armer ses ports et à les transformer en points stratégiques avantageux en cas de conflit. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les nouvelles. Depuis plus de 10 ans, la Chine s'est lancée dans l'achat de ports maritimes dans le monde entier. Elle possède désormais des participations et des investissements dans des ports de plus de 60 pays dans le monde. Mais ces achats généralisés suscitent aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes. Des études indiquent que Pékin pourrait avoir l'intention d'armer ses ports. Dans ce reportage spécial, nous examinons cette possibilité et nous nous penchons sur les conséquences de cette décision pour les pays concernés. Ces craintes sont apparues pour la première fois à la vue de ce qui s'est produit avec le port grec du Pirée, le plus grand port de Grèce. En 2016, l'entreprise publique de logistique China Ocean Shipping Company a acquis des intérêts majeurs dans le port. L'achat par la Chine est survenu à un moment où la Grèce connaissait des difficultés financières. La pression économique a conduit l'entreprise à conclure un accord, qui a permis à China Ocean Shipping Company d'agir en tant que propriétaire, régulateur, opérateur et développeur de l'ensemble du port maritime. En signant cet accord, la Grèce a quasiment remis le port au Parti communiste chinois et Pékin n'a pas hésité à en tirer profit. En 2017, la Chine a envoyé une flotte navale pour y accoster. Pékin a appelé cela un message d'amitié, mais a envoyé des navires de guerre comme des destroyers et des frégates armées de missiles. La marine est restée là pendant 4 jours. Cela a montré que le port du Pirée était capable d'être militarisé par la marine chinoise, connue sous le nom de marine de l'Armée populaire de libération. Depuis l'achat du port, la Chine a également commencé à affirmer son influence politique sur la Grèce. Lors de la première réunion annuelle du conseil d'administration du port, la China Ocean Shipping Company a proposé que les futures réunions se tiennent en Chine en plus de la Grèce. La Grèce s'est opposée à cette proposition, estimant que cela reviendrait à changer le pays d'origine du port pour la Chine. Mais malgré les objections du pays, la Chine a adopté cette proposition en exerçant son vote majoritaire. À un moment donné, le contrôle de la Chine sur le port grec lui a peut-être même permis d'empêcher l'Union européenne de critiquer la Chine au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. En 2017, environ un an après le rachat du port par l'entreprise chinoise, l'UE devait faire une déclaration au Conseil des droits de l'homme. Cette déclaration visait à souligner les violations des droits de l'homme commises par la Chine. L'UE avait besoin de l'accord de 28 de ses États pour la faire, mais la Grèce n'a pas donné son accord. Le ministère des Affaires étrangères du pays a déclaré qu'il s'agirait de, je cite, « une critique peu constructive de la Chine ». Certains analystes y voient une démonstration de l'influence politique acquise par la Chine sur la Grèce, en partie grâce à l'achat de ce port. Nous passons maintenant à nos nouvelles quotidiennes. La controverse autour de l'appel d'un officier supérieur de l'armée américaine à l'attention d'un général chinois continue de prendre de l'ampleur. Le général Mark Milley s'est justifié de ses actes vendredi dernier, affirmant que les appels qu'il a passés étaient parfaitement dans le cadre des devoirs et responsabilités de son poste. Dans une déclaration, son porte-parole a déclaré que les appels ont été communiqués au ministère de la Défense. Mais le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, a déclaré jeudi à Fox News qu'il n'avait pas autorisé les appels avec la Chine et a exigé la démission du général. Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont atteint des sommets sans précédent au cours des derniers mois de la présidence de Trump. Le régime chinois a continué à menacer d'envahir Taïwan, l'allié des États-Unis, et l'administration américaine a adopté une conduite plus ferme contre l'infiltration de la Chine en Amérique. Milley aurait dit à son homologue chinois, « Général Li, vous et moi nous connaissons depuis 5 ans. Si nous devons attaquer, je vous appellerai à l'avance. Ce ne sera pas une surprise. » Les appels ont été révélés dans un nouveau livre coécrit par le journaliste du Watergate, Bob Woodward. La nouvelle a déclenché de vifs débats autour de Milley. Certains disent qu'il a sauvé l'Amérique du président Trump, d'autres le critiquent pour avoir trahi les États-Unis et d'autres encore affirment qu'il n'est ni un traître ni le sauveur de la République. L'administration Biden a exprimé son soutien à Milley. La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, l'a qualifié d'homme d'honneur et Joe Biden a lui-même déclaré faire entièrement confiance au général.
Alors que Donald Trump affirme que Milley ne lui a jamais parlé des appels et que certains républicains appellent à sa démission, affirmant qu'il a créé un dangereux précédent. Milley a déclaré qu'il parlerait de ces appels plus en détail devant le Congrès lors d'une audition qui aura lieu plus tard en septembre. Les controverses liées à l'antiracisme en Amérique semblent être dans le collimateur de Pékin. Dans un dessin animé, le média porte-parole de Pékin à l'étranger enseigne aux parents comment éduquer leurs enfants sur les questions relatives au racisme. Mais une association américaine à but non lucratif tire la sonnette d'alarme au sujet du message véhiculé par ce dessin animé. Une organisation basée dans le Wisconsin lance l'alerte à propos d'un dessin animé. L'animation est réalisée par le porte-parole de Pékin à l'étranger, CGTN. Le dessin animé affirme que le racisme se transmet de génération en génération et donne aux parents des conseils sur la manière d'enseigner à leurs enfants les questions relatives au racisme. En voici un extrait. Because some people aren't fair, black people have gotten fewer opportunities than other people. So they have less money to buy food and take care of their needs. Vers la fin de la vidéo, il est dit « Remember, being not racist just keeps things the way they are now. By being anti-racist, you can help lead our children to a brighter future. » Le directeur de l'association à but non lucratif Myth Informed MKE se dit préoccupé par ce film d'animation car il fait écho aux idées de la très controversée théorie critique de la race. Specifically in the video, they talk about you have to build an anti-racist future. But if you don't do anything, you're just promoting the status quo. And the status quo is racist. So if you don't do anything, you're being racist. And that's straight out of critical race theory. La théorie critique de la race n'est pas nouvelle, mais elle a récemment suscité un débat aux États-Unis. Quel débat ? Pour faire simple, cette théorie avance l'idée que les États-Unis sont une nation fondamentalement raciste. Elle laisse entendre que les Blancs sont racistes et qu'ils jouissent d'une meilleure position dans la société parce qu'ils sont blancs, et qu'en raison de ce racisme profondément ancré et répandu dans la société, toutes les cartes sont jouées contre les personnes de couleur. Plus de la moitié des États américains ont interdit ou limité l'enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles publiques de la maternelle à la 12e année. Alors que cette théorie suscite une vive controverse sur le territoire américain, Edward dit qu'il est déconcertant de voir le porte-parole de Pékin la promouvoir. CGTN est la branche extranationale du radiodiffuseur d'État de Pékin. I don't believe that they care about racism, but what critical race theory can do is divide the country. And it would seem like if there's a big worry in the United States that critical race theory can undermine our national unity. But that seems something like China, the Chinese Communist Party would love. Et même si le dessin animé ne dépasse pas de beaucoup les 10 000 vues, what I'd be concerned about is this, to me, is a trial balloon. Brian Edward dit qu'il craint que CGTN ne diffuse un contenu similaire sur TikTok, une application de réseau social très populaire chez les adolescents américains. TikTok est détenu par une société chinoise appelée ByteDance. Edward affirme également que ce dessin animé ne résout pas le problème du racisme. If you're concerned about ending racism, because if you're a person that aligns themselves with like caring and fairness and is really disgusted by racism, that this is actually going to make it worse. That these cartoons, they don't cure racism, if that's the goal. Il dit qu'à la place d'une norme daltonienne, ce qui guérit du racisme, c'est de traiter les gens de la même manière, quelle que soit leur couleur de peau, et de leur donner les mêmes chances. Le groupe Evergrande est en train de rapidement devenir le plus grand souci financier de la Chine. Le passif de la société immobilière a atteint plus de 3 milliards de dollars, soit 2% du PIB de la Chine. Une centaine de ces projets de construction à travers le pays sont actuellement suspendus. L'une des plus grandes agences de notation américaines, Fitch, a dégradé le crédit d'Evergrande à CC. Cette note est si basse qu'elle est souvent qualifiée d'obligation spéculative, ce qui signifie que sa capacité à remplir ses obligations est extrêmement faible. Pendant des jours, les investisseurs d'Evergrande se sont rassemblés devant les sites de l'entreprise dans toute la Chine en criant « Rendez-moi mon argent ». Les autorités ont déployé des forces de police pour, selon leur dire, maintenir la stabilité. Une vidéo montre la façade d'un bâtiment d'Evergrande dans la ville de Chongqing au sud-ouest où des policiers ont tiré un manifestant jusqu'à leur voiture. En Chine centrale, dans la ville de Xi'an, la police s'est précipitée dans le bâtiment de l'entreprise et s'est mise en formation pour séparer les manifestants. Dans la ville de Mianyang, dans le sud-ouest du pays, la police a frappé les gens, laissant tomber une jeune fille au sol.
Des scènes similaires sont apparues dans tout le pays. Alors que les investisseurs subissent de lourdes pertes, l'échelon supérieur du groupe semble agir rapidement pour se protéger. Selon les médias chinois, un interne affirme que le directeur du conseil d'administration et les cadres supérieurs de la société ont encaissé des fonds à l'avance. Mais nous n'avons pas pu le vérifier de manière indépendante. Par exemple, des documents fournis par un employé semblent montrer que l'épouse du directeur du groupe s'est emparée de 4 milliards de dollars d'actifs. On ne sait pas encore comment Pékin va réagir. Le rédacteur en chef du Global Times, le porte-parole du Parti communiste chinois, a évoqué la situation sur son compte personnel dans un réseau social en ligne en déclarant que l'entreprise ne devrait pas avoir en tête qu'elle est trop grosse pour faire faillite. Il a ajouté que si Evergrande devait faire faillite, cette faillite ne déclencherait pas une tempête financière. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.